cardiopédiatre, rhumatopédiatre, interniste et pédagogue, donc, qui va nous parler aujourd'hui d'un sujet que j'estime personnellement, c'est un sujet qui concerne tous les pédiatres. Et ce n'est pas une situation difficile, mais il faut voir aussi comment raisonner doucement. Et je pense à la fin, on peut arriver à un diagnostic. À vous la parole, cher frère. Merci, merci l'assistance d'avoir accepté d'être de m'entendre. Je pense que trouver quelqu'un qui comprend, ce n'est pas toujours évident. Lorsqu'on a certaines réceptivités, déjà, c'est quelque chose qui permet d'aboutir à son objectif. Donc, je pense que ce sujet, moi, ça ne m'intéresse pas exactement les atteintes articulaires, en fait, bien que c'est le titre. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment faire les bonnes manières, comment avoir les bonnes manières pour raisonner dans des situations qui sont un peu vagues. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué souvent à ce sujet particulièrement, il laisse les gens un peu nager. Souvent, on est un peu intriqué par certaines diagnostics qu'on connaît très bien, et certaines diagnostics qu'on connaît moins mal, et certaines urgences, certaines situations rares. Donc, ce qui on est toujours basculé et un peu tiraillé dans ce domaine-là, en particulier les atteintes articulaires. Mais à mon avis, les atteintes articulaires, ce sujet, je peux l'extrapoler en tant que pédiatre sur beaucoup de sujets, sur les sibilants, sur les diarrhées, sur les détresses respiratoires, qui sont des sujets qui sont très vagues, et qui laissent un peu le sujet, la personne qui est devant ce patient, ça dépend de ce qu'il a, et ça dépend du contexte, et ça dépend de ce qu'a le patient. On risque de passer à côté parce que, tout simplement, on n'a pas bien réfléchi. À mon avis, je pense que le secret d'un bon humain, avant d'être un bon médecin, c'est de bien réfléchir. Parce que, comme je le dis toujours, on a l'impression de bien réfléchir. Les gens ont l'impression de réfléchir. Mais le problème de la réflexion, à mon avis, c'est quelque chose qui est conscient. Alors, si on n'est pas conscient, on ne va pas réfléchir. Bien qu'on a l'impression qu'on est en train de réfléchir, c'est toujours ces dilemmes qui me... C'est un peu philosophique, mais c'est la réalité. Donc je pense que ce sujet-là, il reflète un peu une philosophie humaine, à mon avis, avant d'être question de médecin. Parce que, à mon avis, toujours à mon avis, c'est que je pense qu'on ne peut pas séparer le médecin de sa personne. Parce que, et non seulement de sa personne, mais de son contexte et sa vie réelle dans son petit coin, dans son pays, dans ses religions. Ce qui fait, on réfléchit. Pas toujours, parce qu'on a appris des cours, on a appris des données, on a appris beaucoup de choses, on connaît beaucoup de choses. Notre problème dans l'ère actuelle, c'est qu'on est intoxiqué par l'information, on a beaucoup d'informations. Et à mon avis aussi, c'est pas question d'information. Actuellement, on n'est pas du tout dans savoir, chercher à savoir une donne, ou de trouver une donne. D'expliquer bien la pathologie. Moi, je pense que à un moment où on connaît la maladie, on n'a plus justement d'excuses pour ne pas aller la chercher et lire avec détail. On n'aura pas besoin de quelqu'un qui va nous enseigner les cas particuliers dans ce domaine-là. Mais ce qui est important pour moi en tant que clinicien, avant tout, c'est de trouver le point de départ pour aboutir au diagnostic. Et d'une façon un peu réglée, un peu particulière, et qui est active avant tout. Et c'est ce que je pense, j'extrapole très rapidement sur Namima. Vous savez, le coq à l'âne. Et c'est ce que je représente par ce schéma-là, que vous le trouvez dans le livre. Et c'est mon dessin que je l'ai fait à la main, que je le montre toujours aux étudiants, c'est que dans notre tête, on a certaines amalgames.
on a beaucoup de données, on a beaucoup de formations. Mais le problème, c'est que ces informations, pour les mettre devant nous et les mélanger et aboutir à un diagnostic, ça demande déjà de les accueillir, les recueillir d'avant tout, les avoir. Parce qu'il faut vraiment les chercher, parce qu'ils sont cachés, parce qu'ils ne sont pas présents. Et là, c'est toute l'expertise entre un expert et des étudiants. Actuellement, on travaille beaucoup à savoir comment les experts travaillent, comment les experts réfléchissent. Parce que si on connaît ces gens-là, comment ils réfléchissent, on sera, si on peut les mimer, ça serait extraordinaire. Mais malheureusement, c'est des boîtes noires. Les élèves sont des boîtes noires. On ne connaît pas comment ils réfléchissent. Ils voient le patient et voilà, il te dit, ça, c'est ça. Et paradoxalement, ils réfléchissent comme le débutant. Mais avec une réflexion, une analyse assez rapide, extraordinairement rapide. Mais ils travaillent comme les débutants. Pourquoi? Parce que nous, les ordinaires comme moi, on fait toujours, on réfléchit à deux façons. Actuellement, on a découvert qu'il y a une troisième façon, ça veut dire troisième cerveau. On a deux cerveaux, en fait. Le cerveau qui réfléchit rapidement et le cerveau qui réfléchit lentement. Et actuellement, en 2016, on découvre qu'on a un troisième cerveau qui est un peu la métacognition. Mais on travaille avec rapide et on travaille avec le lent. Le débutant, il travaille toujours avec le rapide. On nous a appris fièvre plus souffle égale endocardite. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Endocardite plus souffle, c'est pas vrai. Mais c'est vrai dans un sens de 5%. Mais c'est une alerte, c'est tout court. On nous apprend comme ça pour nous dire, mais on n'a jamais dit ça. On nous dit, et tellement, tu vois que le résident souffle, il l'hospitalise et puis il fait réaction et puis on verra après. Alors purpura plus fièvre égale purpura fibrillose, c'est pas vrai. Mais c'est une alerte. Donc, la philosophie de ces cours, ou des règles qu'on a appris, ils ont besoin d'être un peu finalisés et pour aboutir et refléter et prendre le nécessaire de ces messages qu'on a appris. Parce que finalement, l'expert, il le prend, il fait comme nous, il démarre, mais il démarre comme les débutants, mais il termine très rapidement parce qu'il sait mobiliser ses connaissances. C'est une question de mobilisation à un temps donné et à un moment donné. Et justement, avec un patient donné. Parce que lui, il réfléchit rapidement, il a des données qui sont multiples, peut-être pas obligatoires. Juste pour aller, parce que cette introduction risque de prendre du temps. Justement parce qu'on a l'impression que le savoir ou l'apprentissage, il se fait en hauteur différente entre quelqu'un et un autre. Non, ça ne se fait jamais comme ça. Ça se fait d'une façon horizontale. Pourquoi ça se fait horizontal? Parce que chacun a une petite expérience. Même cette expérience, même minime, elle sera utilisée par l'expert parce que c'est une question d'enrichissement des scripts. Des mots scientifiques, scripts, vous allez les entendre, ce n'est qu'une forme d'expérience qu'on a acquis avec le temps. Chacun a un script. Ça dépend de son expertise et ça dépend de ses connaissances. Donc, moi, j'utilise ce mot je l'utilise moi comme ça dans différentes situations qui sont variées. J'appelle ça une seule entrée pour plusieurs sorties. Ça veut dire que j'ai une entrée qui est vague, mais je devrais être capable de comment réfléchir pour aller sortir avec un diagnostic, entre parenthèses. Et ça ne se fait qu'à travers des situations. Alors, on peut le mettre, nous, on n'est pas obligé d'apprendre tous de voir ces patients, mais on peut les apprendre d'une façon indirecte, en se liant entre nous, à travers des situations. Et pourquoi moi je pense que les gens, les cours, soi-disant les conférences, à mon avis, ça devrait être fait sous forme de convivial, c'est chacun nous donne ce qu'il a vécu, même si c'est minime, même si lui paraît c'est pas évident, parce qu'on a l'impression ce qu'on connaît c'est peu, mais ce qu'on connaît certainement, l'expert l'utilise. Parce que lui, il entend ça, il entend celui-là, il sait un peu, il cherche un peu les erreurs, et puis après, il va faire un certain exposé qui va un peu s'adapter pour donner une nouvelle forme de cette connaissance qui n'est que la confusion, qui n'est que la fusion plutôt de ces connaissances, ces scripts qu'il a adaptés. Alors, deuxième chose, c'est que c'est des situations. On travaille sur des situations, ce n'est pas sur des cas cliniques. C'est intéressant parce que situation et cas clinique, c'est différent. Situation, c'est quelque chose qui peut être vague. Souvent, il est un peu vague parce que ça nous laisse l'esprit réfléchir. Parce que nous,
On veut avoir le diagnostic. Et ça, c'est l'erreur. C'est pas mon diagnostic qui m'intéresse, c'est comment j'ai cherché ce diagnostic. Et tout le monde connaît ça, mais en réalité, on a l'impression ceux qui font l'effort et ceux qui ne font pas l'effort, c'est la même chose. Et c'est ce qui fait que notre cerveau, il est handicapé par ça. Parce que il cherche à avoir une mise à jour. Ah, je cherche à voir un petit résumé. D'ailleurs, c'est très précocement, on apprend à nos étudiants, à nos élèves, à nos enfants, qu'il faut qu'il y ait des petits rappels, des petites étiquettes, des choses voilà, clés. Et moi, à mon avis, ça tue, ça aide, certainement, mais ça tue l'esprit de réflexion et surtout le brainstorming, ce geste qui doit se faire. Parce que, comme j'ai montré le schéma, il y a un niveau qui est moyen, qu'il doit y avoir un brainstorming. Il doit y avoir ça. C'est le milieu, on doit avoir ça. Si on n'a pas ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça, c'est le débutant, ses connaissances, ils sont vagues, ils sont parallèles, ils ne se connectent pas. Et ça, c'est l'expert parce qu'il a toujours la même connaissance, il n'y a pas de différence. L'expert n'est pas obligatoirement quelqu'un qui est très connaisseur. C'est pas l'histoire, il n'est pas obligé, mais il a une connexion extraordinaire entre toutes ses connaissances, ce qu'on appelle la réflexion verticale, horizontale, pardon. Est-ce qu'on réfléchit horizontalement ou verticalement? Lorsqu'on réfléchit verticalement, et on doit avoir un diagnostic, mais si on n'a pas le diagnostic, on doit réfléchir horizontalement. Parce que lorsque, par exemple, j'ai une fièvre et plus hémoculture positive, ça, c'est, je vais chercher résistance, etc. Mais si je ne connais pas que c'est une onde de Parkinson, je dois réfléchir verticalement, ça veut dire inflammatoire, infectieux, etc. Alors, je pense que cette introduction elle est nécessaire, je perds un peu de temps, mais on va commencer les cas cliniques très rapidement. Alors, toujours, notre problème, c'est, premièrement, c'est que lorsqu'on se met dans une situation, on cherche, on peint toujours dans la tête, on veut savoir l'inconnu. Lorsqu'on a une situation, on est tiraillé pour savoir quelque chose qui n'est pas connu. Alors qu'en réalité, il faut voir, il faut étudier ce que tu connais. Et souvent, on a cet état d'esprit, d'ailleurs. Les gens, très rapidement, ils démissionnent très rapidement parce qu'ils croient que, puisque quelque chose, il est caché. Et ce caché, il doit le chercher. Non. Et ça, notre problème aussi dans la réflexion, on a l'impression que toujours il y a quelque chose derrière, mais on n'utilise pas les moyens. Et l'expert, il est là parce qu'il est efficace, parce qu'il détaille les détails. On va voir comment utiliser ces détails. Et c'est ce que vous avez sur le livre. Ça, c'est des moyens. C'est ce qu'on va utiliser tout le temps. Et moi, à mon avis, c'est pourquoi j'ai mis en place ce livre que je pense qu'il est, qui est détaillé, mais à chaque moment, il est intéressant. Parce qu'on fait ça tout le temps. L'entretien, moi, je suis contre le mot interrogatoire. C'est pas l'interrogatoire qu'on fait, on fait l'entretien. Et il y a une phase de l'entretien extraordinaire. Il y a la conclusion, les questions à conclusion. En fait, c'est le contrat patient malade. J'estime c'est ça ce qui est le plus important. C'est là où je vais moi déterminer ce que j'ai appris, ce que je connais, ce que j'ai su, et puis le patient, ce que je vais donner au patient et ce qu'il va me donner comme retour. Donc le mémoire, j'ai des données, ça c'est un peu représentation. On va voir aussi, c'est extraordinaire ce mot-là parce que on ne représente dans notre tête que ce qu'on a connu et ce qu'on croit connaître en tout cas. Ce qu'on croit connaître, c'est ça le problème, c'est que souvent on croit connaître ces choses parce qu'on a besoin de les connaître plus, on a besoin de les lire plus. Notre méthode, c'est soit délibérer d'avoir une situation qui est à cheval, qui n'est pas claire, mais il y a des indices qu'on va voir. Rigueur entre syntaxe et le mot, lorsque je dis, par exemple, souvent je vous dis genou, je dois l'extrapoler par grosse articulation. Je dis main, je dois l'extrapoler par petite articulation. Je dois donner, ça on va aller voir au fur et à mesure, c'est des mots qui sont simples, mais qui veulent dire une sémantique particulière. Et cette sémantique-là, qui va me guider vers le diagnostic. Parce que si je la considère comme telle, et je ne l'ai pas traduit dans ma tête, je ne vais pas aller vers mon diagnostic. Et comme j'ai dit, d'autres exemples, on travaille sur d'autres diagnostics. Alors, pour entrer rapidement dans les situations, parce que c'est ça ce qui va un peu définir, j'ai choisi toujours, ça j'aime bien, ce cas clinique, les narouwa, sur lesquels je vais me baser pour le reste, pour les atteintes articulaires. Pourquoi? Moi, à mon avis, pourquoi je me dis,
c'est une technique que j'admire beaucoup, c'est que je me base sur quelque chose que je dois connaître. C'est pourquoi que je vous dis, souvent on cherche ce qu'on ne connaît pas. Mais on doit savoir déjà ce qu'on connaît. La chose qu'on connaît, qui est vulgarisée, que tout le monde sait, pour moi, je pense que c'est une maladie donnée. Donc, la maladie, si je la maîtrise bien, je vais voir les signes positifs, les signes négatifs, les signes atypiques, les bizarreries, et sur ça que je vais me baser, parce que je vais étudier les choses à travers la sémantique. Pas à travers le syntaxe, mais à travers les sémantiques. Souvent, les gens utilisent des mots, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Souffle, il met le stéthoscope, souffle. Toi, souffle de fuite mitrale, parce qu'il a appris, il met son sol ici. Il n'a jamais appris qu'il faut aller plus loin, et ça demande du temps. Ça, je vais donner juste un exemple. Alors, vous avez des points noirs, des points rouges, et ça, c'est sur lesquels j'aimerais bien insister. Alors, genoux, comme c'est des arthralgies, je vous laisse très rapidement lire. Vous devinez le diagnostic à travers cette observation. Ça ne souffre pas de... C'est le RA. Donc ça, c'est le RA parce que... parce que on vous a mis ça, mais pourquoi je dis RA? Parce que c'est des grosses articulations. Alors, il y a 7 jours, j'ai mis ça en rouge, on va les voir très rapidement à chaque fois qu'on va étudier d'autres cas. Il y a le chevauchement, c'est une potence fonctionnelle, il y a avec un antécédent, il y a des douleurs à la mobilisation, il y a des signes associés, il y a un syndrome inflammatoire, il y a des aslos, il y a etc. Ça, je passe pour... ça, le diagnostic est le fait, allez, voilà. Ça, il y a un programme qui est bien défini pour ça. Il y a un guide qui est déjà, je pense que le ministère n'est pas encore libéré ce guide parce qu'on l'a fait en 2003, mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore sorti. Je passe, comme ça, pour aller. La sémiologie, je fais pas de cours, juste un rappel de la sémiologie sur laquelle on va travailler, localisation, prédominance, le nombre, etc. Ça, c'est pas mon sujet, mais c'est juste un rappel. Un premier cas, très rapidement, douleur des membres inférieurs, du bassin, des deux mains, dentiste sévère, depuis 10 jours, pas d'amélioration, se réveille tous les jours. Ce qui peut me dire là, d'une façon indirecte, ce qu'on a. Je vais dire à moi autrement, ce patient, c'est des douleurs des membres inférieurs, c'est des douleurs du membre, qui sont d'intensité moyenne sévère, qui sont depuis 10 jours, ça veut dire 10 jours, ça veut dire récent, et c'est important. Vous allez voir que ces données-là, c'est ça la traduction que je vais dire dans ma tête, il est récent. 2, ils se réveillent la nuit, donc elles sont inflammatoires. Et ça, moi, lorsque je pose cette question, je sais de quoi il s'agit, mais si je pose une question comme ça et je ne sais pas pourquoi, ou le malade me le dit, et je vais la sauter dessus, et je la prends comme thème. Deuxième chose, il apprend des anti-inflammatoires qui ne sont pas efficaces, et il y a quelque chose d'associé. Donc c'est une douleur inflammatoire aiguë, récente, et fixe, et résistante aux AINS, et associée aux teintes hématologiques. Fait le paramètre qu'il y a un syndrome inflammatoire, syndrome inflammatoire, et j'ai des aslos ici. Aslo, c'est une parasite. Ce que j'appelle moi parasite, il y a des données. Donc ça, rapidement, c'est le cas. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, et je dois prendre conscience de ça. Parce que pour moi, c'est pas le point fort de ce... C'est que je dois prendre conscience de ce que je suis en train de faire. J'arrive pas à faire le diagnostic, mais je vais le catégoriser, je vais le mettre à sa place. Je mets des tiroirs. C'est inflammatoire. Parce que si c'est pas inflammatoire, on va voir qu'il y a pas mal de critères. Automatiquement, ça va. Donc, je dois catégoriser. Je dois prendre et catégoriser, ça peut être par rapport au temps, par rapport au syndrome inflammatoire, par rapport. Donc, je mets une catégorie. Et ça, c'est souvent ce qu'on fait, on cherche un diagnostic. Moi, je suis quand de chercher, je dois me mettre où je suis. Ça, c'est le premier sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois comprendre. L'aslo, enfin, je sais pas mon sujet, ça c'est peut-être un sujet, ça dérange beaucoup, mais ça mérite, s'il y a des soucis, on va... Ça c'est les syndromes, les signes inflammatoires, je passe. Safa, 6 ans, douleur de la hanche et de 2 genoux.
Début des symptômes depuis 3 ans. Fatigabilité avec difficulté à la marche. Depuis 6 mois, douleur de la hanche et des genoux qui deviennent de plus en plus importants. L'entretien note une angine à répétition, pas de notion de fièvre. Bref, tout est normal. L'examen trouve une marche lente avec boiterie bilatérale, examen strictement normal. Le reste est normal. VS normal, ASLO, échocardiographie, remaniement de la voie mitrale. Qu'est-ce que vous en dites? Premièrement, c'est chronique. C'est pas égal. C'est-à-dire, le goût chronique, il y a certains diagnostics. Il y a beaucoup de choses. Je dois absolument, je vais éliminer certaines choses. Il y a souvent, par exemple, RAA, par exemple, 3 ans, leucémie, etc. C'est juste des choses que je les écarte. Automatiquement, même prêche, le souci de cas où la confiance, je vais toujours avoir ce désarroi de ne pas. Non, ça, je termine avec la 2. Fatigabilité. Après, c'est quoi? C'est une douleur qui est chronique, qui est a priori, qui est les grosses articulations et se limite certaines zones de grosses articulations qui sont situées en membre inférieur avec une poitrine qui est bilatérale. Donc, c'est la première chose des règles à faire dans ce cas, devant toute atteinte articulaire avec un signe qui est très positif, je dois faire une radio de bassin. Alors, il a fait une marche dans le nord. Effectivement, c'est ancien, il y a le problème de la marche, on a fait donc normal. Effectivement, on doit y penser. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'il y a un indice ou un signe qui est évident, vous connaissez très bien. Mais ce signe-là, comme on a l'esprit ouvert, ce signe-là n'est pas obligatoirement myopathie. Parce que si on marche d'une façon, une forme bilatérale, il y a d'autres diagnostics lesquels, si on fait la radio, on a dans l'idée ce qu'on cherche. Par exemple, oui, c'est le LCH, c'est une LCH qui est partie, mais comme tout, justement, c'est la même chose. C'est ce qui m'intéresse là, c'est qu'il faut faire une radio de bassin de la zone où il est malade, là où on a le problème. Il faut faire une radio. Parce qu'on peut extrapoler une tumeur locale, une maladie mécanique, un traumatisme, tout ce que vous voulez. Ce n'est que c'est l'extrapolation de cette situation pour d'autres choses. Donc chaque fois que j'ai un symptôme d'une atteinte éventuellement qu'on est articulaire, ben, il faut la chercher, il faut la bilanter. Il faut aller vers ça, l'imagerie. Examen de la marche. Donc ça c'est une chose importante. L'examen de la marche, ça fait partie de l'examen de... Vous allez voir, mais c'est pas que ça. L'examen clinique de l'atteinte articulaire, mais tout ça c'est une erreur fatale. Parce qu'il y a beaucoup de diagnostics que tu vas le faire à la marche. Fouad, 5 ans. Limitation progressive des articulations. Une raideur des doigts et des difficultés à utiliser ses mains. Examen rigidité et contracture permanente. Pas de chaleur, pas de douleur, pas de douleur spontanée ou provoquée. Prise d'AINS de corticoïdes sans anomalie. VS, c'est un peu normal. LVCRS, ASLO 677. Dire autrement. Parce que moi, j'aime ce mot. Dire autrement. À chaque fois, j'ai hâte de dire autrement. Ça, c'est important de dire autrement. Allez, dire autrement. Comme je dis, dire autrement, peut-être les étudiants, les cinq, me dire, mais non, chacun de nous, il a une deuxième personne. Parce que tu es deux. Vous êtes deux. Vous êtes deux. Il faut absolument mettre, ça c'est je le dis avec beaucoup de conviction, on est deux. Parce que souvent, quand tu vous êtes deux, parce qu'il y a tout le temps, on est deux. Moi, je n'écarte pas la vie sociale, la vie de quotidien avec notre vie médicale. On est toujours deux. Il faut croire que on est deux. Parce que si tu ne fais pas en question cette question-là, ça tu risques de déraper. Parce que le cerveau d'il t'appartient. Ton cerveau, il t'appartient. Absolument pas. Appartient. Il t'appartient, comme je dis tout le temps, il t'appartient pour deux conditions. Deux conditions. Il a la machine d'accord. La première, c'est la raison. La deuxième, c'est les vertus. Là, le cerveau d'il traite de la raison ou là, traite de les vertus. Notre vie, notre religion et notre tout. C'est absolument. Et pourquoi
Descartes, il est resté 10 ans à s'isoler parce qu'il voulait absolument avoir la raison sans avoir le parasite ou la contamination des autres. Parce qu'il croyait que lui seul, en s'interrogeant soi-même, en travaillant sur soi-même, il peut avoir la vérité. Alors c'est faux, parce que la vérité, malgré tout, elle vient de nous, mais aussi elle vient des autres. Parce qu'on ne devrait discuter avec les autres. Et avant tout, discuter avec soi-même. Donc ça, c'est... Est-ce qu'il y a de la douleur? Il n'y a pas de douleur. Il n'y a qu'une raideur. Il n'y a qu'une raideur. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire. Donc c'est une rigidité progressive. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est une rigidité progressive de Mchel. Raideur des doigts et difficulté, et surtout les petites articulations. Je traduis tout ça, je dis autrement. C'est chronique, ça ne paraît pas inflammatoire, ça paraît mécanique, et c'est progressif, et il n'y a pas de douleur, et ça survient dans un contexte qui, a priori, sans aucune efficacité de traitement anti-inflammatoire classique. Dysmorphie? Oui, c'est une très bonne question. Je vous montre le patient. Elle prédominante sur les doigts, sur les IP, les interphalangiens, et il n'arrive pas à mobiliser. Et il a une intelligence normale. C'est MPS, mais c'est quel MPS? C'est le chat. Parce que le chat est le seul qui peut avoir une vraie voix. Tu peux avoir que des choses vraiment très minimes. Il faut aller les chercher. Bien sûr qu'il faut chercher tout ça. Souvent, on peut les voir, des anomalies dans le cas, etc. Mais ces ans, ils peuvent avoir une... Monsieur, souvent d'ailleurs, ils ont une intelligence strictement normale, mais avec des difficultés. Et ce patient, il est resté longtemps traité comme âgé. Parce que c'est le diagnostic vraiment. Et ça, dans les masterclass qu'on apprend avec les maladies, c'est parmi les diagnostics. C'est un diagnostic différentiel fréquent. Oui, entre l'arthrite juvénile. Absolument, il faut le vérifier. D'ailleurs, l'arthrite juvénile n'est que... un diagnostic d'élimination. D'élimination. Voilà. Ça a une petite étiquette, si elle prend le... باقي الكبس احنا دابا درنا 30 D'accord. دقيقه 15 دقيقه. Hussein, tenez-vous bien, moi je suis en train, mais si pour faire le diagnostic, ça ne m'intéresse pas le diagnostic. Ça m'intéresse de réfléchir. Il y a علاش كنستعملوا صلاحته كنستعملوا des données معدودين على رؤوس الأصابع. La chronicité, inflammatoire ou pas, fixation ou pas, fixé ou pas, est-ce qu'il y a douleur ou pas. Donc on est en train de catégoriser. ماشي كنجي حيت كاين هذه راه في الديagnostic. La réflexion rapide peut te donner le diagnostic. ولكن comme l'expert, comme je dis toujours, l'expert il réfléchit comme ça. هو l'expert il réfléchit comme ça بحال الديبيتو يقدر يقلب على الديagnostic يقدر يلقاه. ولكن شنو كيدير l'expert? Il trouve il l'évoque d'emblée كيبان له parce que علاش كيبان له des indices هو كيخدم باللي indices كيخرج له l'indice. Il prend l'indice, il dit ça doit être ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un raisonnement très mathématique. Et je suis vraiment hyper affecté par la mathématique. J'ai dû lire beaucoup de règles de mathématiques pour comprendre, parce que les raisonnements qui raisonnent très bien, moi les mathématiciens. Et قاعد les règles qui كنهضروا عليهم c'est les maths, جايين من الماتhématiques. شكون جاي من الماتhématiques. Mais كتقول A plus A, signe positif égale ça. Lorsque tu dis j'ai ça, ça fait ça. Alors tu dis aussi, si je fais ça, il a ça, mais il n'a pas ça. J'écarte le diagnostic. Il a ça, mais pourquoi il n'a pas ça? Mais s'il avait ça, je vais le chercher. Parce que tu fais ce diagnostic, tu élimines et tu approuves après, et c'est un raisonnement purement mathématique, je pense. C'est vraiment mathématique. Et ce qu'on est en train de faire aussi, indirectement, parce que je dis bien qu'on doit, une des choses intéressantes, à mon avis, c'est quand on prend conscience de notre cerveau. Tu sautes sur le diagnostic, tu peux sauter, mais à condition de... Et c'est pourquoi aussi, lorsqu'on saute, saute tel elf.
on a appris il y a 3 diagnostics, il ne faut pas évoquer. C'était évoqué l'elf. Min j'ai eu les maladies rares. J'ai une 0,5%. C'est de la mathématique. Mais évoquer l'elf, mais à condition, argumente-moi. Et lorsque tu argumentes, tu dois passer à travers ce que je suis en train de faire. Vous avez lu, j'estime, là, douleur évolue depuis 3 jours. Vous l'avez lu, peut-être ça, je l'ai exposé, si quelqu'un déjà l'ont vécu. Et on a vécu, là, c'est une situation, pratiquement, lorsqu'on a compris, on a vu beaucoup de patients avec ça, et les traumatologues maintenant, je dis vraiment, c'est on nous envoie, ça facilement, et puis il nous renvoie ses patients. Douleur du genou droit, c'est une grosse articulation. Aiguë, elle est l'articulation. On avance dans comment je vais réfléchir. Déjà, vous avez, c'est bien. Les inflammatoires, c'est une grosse. Maintenant, parmi les choses intéressantes, c'est que c'est une mono. Donc, mono, c'est comme à tous les cours, quel mono, et c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de raisonner quand même. Mono-articulaire, il y a de l'édème, il y a de la rougeur. Il y a des médicaments, الكركم عنده شنو عطاوه شويه رفيقه عطاوه الكركم الناس عارفين عطاوه الدوليبران عطاوه الاداب جا من جا الاداب جا لي زيرجونس ils l'ont fonctionné les chirurgiens des globules blancs, ils l'ont mis sous traitement. Est-ce que c'est logique ça? C'est logique, ils ont parfaitement raison. ما كاين حتى شي حتى جلوب هنا هنا غادي دائما هذه القضيه نبغي نقولها لان بارفوا حنا كان ديك الا كان هذا لو طون باش درت دياغنوستيك واحد شافوا الاول شافوا الثاني شافوا الثالث الرابع مثلا واخر واحد شاف جاه لي زيرجونس كيلقى الدياغنوستيك داك يقول لهم مي هذا مكلخ هذا كيفاش داز عليه هذاك ما يعرفش. C'est pourquoi on veut absolument faire ça. Moi je pense qu'il faut prendre conscience de ça. Alors imagine le raisonnement, c'est un phénomène continu. C'est un phénomène continu. Tu ne dois pas sous-estimer les autres. Toujours garder dans l'esprit qu'il y a un début. كيعطيك تقول واحد القضيه ديما تحضرها في دماغك. إلا شفتو نتاع الثالث ولا الرابع ولا لقيت دياغنوستيك قول هذه القضيه قول. Et si je l'ai vu moi le premier, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et c'est ce qu'il faut dire absolument. À chaque fois تقولها لراسك علاش؟ النهار اللي تقولها هذه غادي تولي تخدم مخك مزيان. حيت انت ما كتخدمش كتخدم كتستعمل لي دوني كتستعمل لي زيرور دي زوت سي بيان مزيان سي اون بون شوز باسكو سي سا سكو في ليكسبير سي سا سكو في ليكسبير هذاك اللي يجي moi je غير كان شي واحد الاستاذ غيجي يحكي ويقول لك كذا وكذا انا جو بونس كون دوا ابروندر مون زيرور ماشي غادي يجي شي واحد يقول لي moi j'ai vu les séries 30 مريض on a fait ça et puis ça devrait être on peut pas abandonner mais il faut que quelqu'un nous dise شفت 30 مريض وغلط كذا ضعت ومات المريض ودرت une catastrophe وخصكم ما ديروهاش بحال je pense qu'il faut dire ça et moi je l'ai appris avec le KT. Moi je l'ai appris avec le KT parce que le KT حاجه وحده كانوا يديروها لنا قبل ما يقول لك واش تجيب لي واش يقول لك ما تقوليش شنو تعرف. Ils nous disent ne ramenez pas ce que vous connaissez, ce que vous avez excellé. Dis-moi tes erreurs. Bring me your complications. كيقول اول حاجه جيب لي لي كومبليكاسيون حيت هو كيعرف الا درت لي كومبليكاسيون ça tu es bien. C'est les erreurs. Et moi un des sujets j'aimerais bien le faire un atelier sur comment enseigner par les erreurs. Et ça c'est fondamental. Je pense que c'est ça qui permet nous avancer. Un congrès de Oui, c'est la formation. La formation que j'ai, moi j'ai avec le KT, c'est comme ça que ça se fait la formation. C'est comme ça. Je vous rapporte une histoire qui est très connue. Il est un expert le quartage. J'ai appris de lui beaucoup sur les gestes de la formation.
l'équation j'ai bien un كيقول لنا هذا لو كا واش مزيان واش l'indication كاينه oui l'indication كنقول له qu'est-ce qu'on va faire on va faire un stand oui on va faire un stand il nous montre les images ديالو كاين stand شويه شفنا السيت كيماصي لقينا حنا كنقولوا شنو لو stand il a migré il a rompu كنستناو شي حاجه واحد le monde décède. Une fois, il ne devait pas faire ça. À l'erreur que j'ai faite. C'est comme ça que ça se fait. Je vous, sincèrement, parce que tu le vois de quelqu'un d'un sommité d'expertise, il te dit ça, ça veut dire, les gens nous montrent ce qu'ils ont excellé, ce qu'ils savent, ce qu'ils disent toujours bien. C'est sûr, celui qui a excellé, il a fait des erreurs. Donc j'ai vu les erreurs. J'aime bien que les gens me donnent leurs erreurs. Alors, enfin, je ne vais pas dire des... هذا هو شنو المشكل هنا rapidement ceux qui كاين شي وحدين ديجا المشكل شنو وقع هنا c'est une artiste sceptique d'accord on l'évoque on la traite qu'est-ce qu'on a fait comme chose qui a dérangé علاش رجع هنا après 10 jours qu'est-ce qu'il a fait رجع لنا insuffisance cardiaque رجع لنا tension artérielle un écartement شنو كتعني هذه insuffisance aortique les peaux bien perçues. Le mot bien perçu, c'est l'examen. Bien perçu, mal perçu. Les peaux dans l'insuffisance aortique, ils sont trop bien perçus. S'il est venu avec une insuffisance diffuse parce qu'il y avait une ischémie, hein. Il a une insuffisance cardiaque sévère. Parce que l'insuffisance. Elle a شنو قاعدة باش نعمل مشكل؟ بسيط. خدا الكركوب وخدا لي زاينات شنو قاعدة بهنا؟ Et il a traité l'inflammation. ولكن qu'est-ce qu'il a fait comme erreur ici? La durée de thérapie ديال لاينات ماشي الكورت ماشي لونسبيتال شنو وقع parce que lorsqu'on revoit la littérature le RA كاينه dans 16 à 26% de monoarthrite علاش المونوارتريت حيت انت تيلمون مجهد جا عندك لي زيجونس tu as pensé à une arthrite septique avec 3 jours هو مازال باغي عاد يتبدا تجي ميغراتريس etc tu l'as pris un temps vraiment record c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on dit aux chirurgiens? Ne mettez pas, s'il vous plaît, d'Aïnès. Vous le savez, c'est une règle. Parce qu'on a une monarque, mettez pas d'Aïnès. Traitez comme vous voulez. Mettez c'est l'évolution naturelle. Les briques. Traitez comme... Mais ne mettez pas d'Aïnès. C'est tout. Débat avec le temps. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi ce message. Tous les attentes articulaires au départ. Oui. Gare la règle. Ça peut fausser un petit peu. l'examen cardiaque ديالنا احنا ما عرفناش شنو هو l'examen ما عرفناش شحال دابا حنا دابا يعني bien examiné oui زعما جيمغي بيان يحضر مع البيدات ولا شوفي علاش هنا علاش انا قلت لكم واحد القضيه ما نحكمش على لا هذا استاذ ولكن واش لا شوف حنا هاد القضيه هاد لي دياغنوستيك هادو لي كا دابا كيتعاودوا دابا مين ولاو كيعرفوا ما كاينش زي ناس كتجي كيديروا له تريتمون كينعسوا le deuxième, troisième jour, كتبان له l'articulation بقاو يبداو تما عاد يكتشف باللي demander l'avis ديالها. C'est une discussion qui est parfaitement concrète ou mzienne. Mais ce que je veux passer comme message ici, monoarthrite, pas d'INS. Mais tout est correct. Parce que l'examen initial, maintenant j'ai le temps. Mais pour les AINS, à chaque fois qu'on suspecte une infection des parties membres, il ne faut pas donner d'AINS. Oui. Ça peut entraîner une fasciite, ça peut... Les AINS, surtout les AINS. هذاك الشيء عرفتهم. حيت انا ما عنديش العدس شاك كا بغيت نخرج منه واحد الميساج على وهذه علاش حنا في لي كريتير دياغنوستيك هذا هو لو نوفو كريتير كنا مي نو ام اس il est soumis normalement خصو يخرج le guide c'est tout un guide راه كان التاسع العظيم كان في الكوميتي de lecture donc avec l'OMS on a été c'est comme consultant de l'OMS sur le RA donc j'ai écrit et le comité de lecture l'a révisé. D'ailleurs les critères d'infection ne doivent pas être considérés. On a rajouté ces paragraphes على هاد من بين الامور باش الناس ما تبقاش évoquer n'importe quoi. On a d'ailleurs, à l'absence de preuve d'infection n'élimine pas le RA. Et on présente les critères diagnostiques. Un taux de désastre ne suffit pas pour compter le RA en absence de critères. Ou l'AINS, attention aux AINS. D'ailleurs, comme vous dites, bien sûr, les AINS,
Il ne faut pas mettre parce que... Et ça, c'est une notion très ancienne. Je vous laisserai rien un mot sur Sidena qui dit l'histoire. الناس كانوا كيفكروا مزيان واخا ما كانش عندهم لا بروف كانوا كيفكروا Sidena il disait et pourtant ces enfants meurent et n'ont pas de déformation articulaire parce que par principe l'atteinte articulaire dans les A elle disparaît spontanément même si vous ne la traitez pas. C'est pourquoi qu'il faut faire très attention à ça. Elle ne dépasserait jamais un mois et pratiquement douter du diagnostic c'est aussi 15 jours. Il est chef articulaire 15 jours mais si arrache jusqu'à preuve du compte mais un mois tu élimines le diagnostic ça mais si erreur. Houda, situation difficile, je mets des... Ça c'est très à discuter, ça j'ai choisi parce que en fonction de l'assistance, il y a un peu les cas, puisqu'on est des pédiatres, j'ai choisi, il y a beaucoup de cas qui sont un peu faciles, mais ça j'aimerais bien que l'INA a dit qu'elle l'INA, l'atteinte articulaire, ou souvent. Pourquoi je veux la mettre, l'INA c'est une vraie situation, parce que c'est une situation effectivement, ça dérange. Elle dérange. Je ne sais pas si ça va te déranger. Vous lisez très rapidement. 2 semaines, donc aiguë, courbature, fatigue intense, épisode de frisson, de fièvre, d'arthralgie des 2 épaules, des 2 genoux, du rachis cervical, carrément traité comme torticolis au mois, et puis après ça ne marche pas, et 2 mains, 2 poignets. L'examen, il est fébrile, il a un souffle cardiaque. Et il n'y a rien d'autre particulier, il note rien en tout cas, ce qu'on a vu d'ailleurs il n'y a rien. Globules blancs, une augmentation, et il y a syndrome inflammatoire, à soit 15 jours d'intervalle, il est ça, hémoculture négative, radiocardio normal. Le TT, épaississement remaniement avec une fuite mitrale, avec remaniement de la vanne, il n'y a pas de fuite, mais il y a un épanchement péricardique minime et une diminution de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, c'est 46%. C'est tous les critères Kainin d'IEL. Mais est-ce qu'on peut, j'ai un diagnostic, c'est parfait. C'est bien, vous pensez là. Est-ce que c'est le seul diagnostic que j'y pense? On est toujours dans l'inflammation. Yeah. Parce que pourquoi je dis difficile? On catégorise et on se trouve, le chapitre, toujours on connaît très bien. On dit une maladie que je connais très bien derrière l'ERA. C'est le mot de raisonnement que j'aime beaucoup et je l'utilise moi personnellement. Chaque médecin en situation, je prends un prototype. Et j'utilise ce qu'on appelle le transfert actif. Quand on transfert, quand on regarde ça, on dit faites la maladie. Moi, les particularités. Faites la maladie. Moi, je l'utilise et moi, je pense que c'est une technique que personnellement, j'y pense et je la mets en place tout le temps. Qu'est-ce qu'il peut faire comme diagnostic? Syndrome inflammatoire relativement récent. Syndrome inflammatoire très prononcé, des grosses articulations. Il y a aussi une fatigue intense, il y a une altération de l'état général qui est intense. Il n'y a pas d'arthrite, il n'y a pas de gonflement. Il y a des courbatures, fatigue intense, frisson, il y a quand même des polyarthralgies. C'est ce qu'on peut penser à une AGI. Une forme systémique, on peut y penser. On peut penser à toutes les maladies de système. On a le droit. Surtout, et ce qui est le plus prononcé des radis, il y a d'autres atteintes viscérales et systémiques. L'AGI dans sa forme systémique, c'est un diagnostic très valable et je dois y penser. Alors, j'ai le diagnostic de RA et j'ai le diagnostic d'autres maladies très graves. Donc je dois réfléchir comment je vais faire. Et c'est pas toujours évident d'avoir. C'est pourquoi j'ai mis ce cas. Et là, il y a des situations où on est confus. Mais mais qu'est-ce que je vais faire? C'est un mode de traitement. Il faut résister à l'idée qu'il existe une seule façon de correct de traiter. Mais si je il y a plusieurs façons de traiter ces patients et la façon de réfléchir. Mais qu'est-ce que je fais? Moi, les choses que je vérifie. Est-ce que mon action aura un impact sur l'attente de mon patient? Risque et bénéfice. Si je le mets sur INS, non, ça va. Là, on n'est pas de masque, on est dans une situation sans traité.
j'ai beaucoup de choses. J'ai fait l'NFA, j'ai éliminé peut-être une leucémie, mais le leucémie, si je mets un nez, est-ce que j'ai faussé quelque chose? Mais je traite quelque chose parce que j'ai en même temps quelque chose d'urgent que je dois traiter. Parce qu'il a fait les tout, il s'aggrave. Artiste juvénile, il a fait les ça, il va s'aggraver. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux mettre un ANS, je te vois le mouchki. Mais il y a un seul problème qui peut se poser par les ANS dans ces situations. C'est éventuellement un syndrome d'activation macrophagique. Est-ce que je ne dois pas... Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Je te remercie, est-ce que je vais le mettre ce corticoïde? Non. Et les gens mettent souvent, les gens ont la facilité de mettre des corticoïdes, des traitements, des... Est-ce qu'une antibiothérapie, je dois argumenter. C'est là que je dis qu'il n'y a pas de règles, mais il y a des règles quand même qui sont d'un bon raisonnement, qui est associé aussi bien l'éthique et la raison, et considérer quand même les urgences. Donc, quels sont les signes d'alerte? Est-ce qu'il y a des signes d'alerte? Mais qu'il y a des signes d'alerte qui me dérangent. Je prends mes signes vitaux, je peux l'hospitaliser, je le surveille à la température, et je complémente mon bilan. Agis. J'ai rien vérifié. Je dis, c'est l'éruption qui est là. Mais c'est là où je réfléchis. Je غادي نمشي كنبقى نجبد ونمشي نقرا ما فيها بال. علاش كنقولوا نمشي نعاود نقرا إلا عارف الباثولوجي مزيان. Et c'est important de ces données, ce moment explique que j'ai moral. C'est هذا ما يعرفش علاجي ما يفهمش شنو هي علاجي علاش ما داروش السكر تكون واش السي فلان حط راسك بلاصتو الاول وقول لي شنو هنا انا j'aurais fait je mets un INS et j'attends je l'hospitalise je peux même poser demander un bilan d'activation macrophagique quand j'ai fait des hémocultures il y a un tableau d'intérêt général et je réfléchis. 1 à 2 jours, je peux prendre la décision et l'évolution, il s'améliore. Il a de tout ça, il a moi fait protocole, il a dit mouchki. Il a de tout ça, qu'est-ce que tu fais? Agis avec un protocole. Avec un protocole. Le protocole, ça dire l'extension ou là. Donc ça veut dire que tu dois chaque chose, les mêmes arguments, les mêmes moyens. Mais ce n'est pas la même façon de traiter. Donc, si on a هذه القضية ماشي أنا نفكر غير في اللحظة ديال باش نسلك حراسي ندير كورتيكويد وصيفطو 10 jours ثالث. Non, c'est pourquoi que je dis il y a des situations ماشي بالضرورة حلت المشكل. ماشي بالضرورة ولكن كنحلو avec état. Et c'est qu'il faut voir لأن في الأغلب علاش الناس هذا لأن داك اللي كيجي كيقول للناس علاش ما فكروش في هادشي. Et j'ai eu le il va penser parce que non je suis désolé on doit y penser certes mais le contexte c'est pourquoi que le raisonnement fait le composant fait les connaissances fait le contexte mais le raisonnement qui n'intègre pas ces trois, c'est pas un bon raisonnement. Je sais pas qu'est-ce qu'elle est toxique. Oui. هذه rapide. هذه سهلة. غير باش نقولوا بسم الله كاين بزاف بسم الله خليتهم في التالي ما غير الحد ديال الريفليكس. هذه شحال واحد؟ هذيك c'était une AJ finalement. C'était un maladie de style. Parce que l'âge... Hein? Oui. C'est les bilans immunologiques et l'évolution. Bien sûr. Et l'examen ophtalmologique, je cherche pas. Ce que je cherche à faire ça. Mais moi, ce que je cherche, c'est que travailler sur l'inconnu. Pour travailler sur le connu, pardon, pour arriver à l'inconnu. C'est une règle que je pense qu'on utilisera, mais chez les arthralgies. Si vous voulez, on peut l'utiliser. Détresse respiratoire, c'est un exemple aussi extraordinaire. C'est un exemple extraordinaire. On peut faire des facilement, mais comment c'est ça. Non, et ça, moi, je ne cherche pas à faire le diagnostic. C'est pas ça mon Dieu. Bon. حتى انا ما لقيتوش ماشي هو الهدف ديالي
هذه سهله، هذه كاين دي جون كي لا كونيس، سميتها في الحقيقه دي ريزيدون اللي دازوا معايا. هذه ستري سامبل، هذه شوف انت تو لو في سور ان سامبل جيست سي غار. خليكم من بعد تفكروا بصح انا سهله. هنا الميساج اللي بغيت ندوزو هنا بسيط، ما غاديش نعطيكم بزاف باش نخليكم تفكروا. الميساج اللي بغيت ندوزو ايبال، ملي كيقول لك واحد دولور د ليبال، ولا يقول لك دولور دو مونبر انفيريور دروا، ولا يقول لك دولور دو لا مان، شنو كتعني؟ علاش هنا كنعجبني هنا السيمونتيك كاين السانتاكس. لو سانتاكس سي ايبول، ولكن السيمونتيك شنو هو؟ هي لارتيكولاسيون، هي الليغامون، هي لو موسك، هي le nerf, il y a le vaisseau, il y a la peau. Donc tout ça, c'est pourquoi que je dis le syntaxe de البال. هذيك تنطق الكلمه توعى شنو هي بحال الصلاه. خوشو كتخشى في الصلاه كتعرف شنو عم تقول. سي لا ميم شوز. مي كتقول تبرونونس لو مو tu sais de quoi. علاش؟ لان هادو شنو داروا؟ راه داروا مجهول. غادي دي بوليير داروا مجهول. داروا قلبوا هو كيفكر في الارتيكولاسيون. سي با لارتيكولاسيون كذا، مي المشكل ديالها ما دارش ساهل. دونك خصني نقلب شي اخر، خصني نقلب على بو نشوف واش كاين شي حاجه عندها تما، نقلب واش كاين شي سين نورولوجي، خصني نقلب. مين جينا انا مي جو دي افيك توت موديستي جاي اون فاسون ديكزامي كنمشي كنبدا بلي بو عاده في الاكزامان كنبدا طق كنقلبهم بربعه. انا هنا مزيان، هنا مزيان، جيت هنا ما كاينش ما لقيتوش، كنقلب والو كنعاود والو ما كاينش. جي لابيتود دو فير، اش قلت لكم اللي سولي كي افي دو فير غادي نهار اللي غادي يلقى غادي يطيح. سايتي ان سي كوا هذا؟ ما كاينش.